Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Je viens de tirer votre guidance pour le mois de mai. Elle est hallucinante, il n'y a quasiment que des arcanes majeures. Donc je vais respirer et essayer d'interpréter tout ça. J'ai même pas trop réfléchi parce que c'est assez hallucinant. Donc je vous rappelle le principe de mes guidances. C'est apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer les énergies que l'on a en soi, autour de soi, pour mieux comprendre certaines situations difficiles parfois, pour prendre de bonnes décisions, pour vivre dans l'ici et maintenant. L'instant présent nous garantit une harmonie, une joie de vivre et un mieux-être. Et le tarot, entre autres, est excellent pour se connecter à ces énergies. En fait, c'est des exemples. Je vais vous présenter un plan d'énergie, comme un plan de vie. Hein, évidemment, vous prenez que ce qui vous parle. Il y a certaines choses que vous prenez, d'autres choses que vous ne prendrez pas. Si vous l'écoutez une seconde fois, vous serez plus à même de faire entrer dans les cases peut-être des choses un petit peu plus floues. En tout cas, voilà. En tout cas, ça vient vraiment focaliser. Et même si c'est pas, même si vous l'écoutez de manière un peu avec de la distance, ça va vous permettre de vous arrêter et d'écouter et d'entendre un petit peu comment la vie peut se dérouler. Et, je sais pas, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Et j'espère vous aider, en tout cas, à comprendre que vivre en conscience, c'est vraiment bon. Alors, donc, comme je vous le rappelle plutôt, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. Alors, les arcanes majeures dans le tarot, il y a deux sortes de cartes, il y a les majeures et les mineures. Les majeures, c'est des temps forts dans un cycle, dans un parcours de vie. C'est du 0 au 21. Donc là, il y en a 6. On a la roue de fortune, on a pas mal en plus d'arcanes majeures assez élevées, donc qui se dirigent un petit peu vers l'inconscient. Donc, c'est des choses dont vous allez peut-être pas, des choses un peu subtiles quand même. En tout cas, un mois de mai très intense. Et on a deux cartes de mineures, un sur le professionnel matériel et un autre sur le piège à éviter. Tout le reste, c'est du high level, high intensité. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de mai. Alors, on va commencer par la carte inspiratrice, la carte force, l'énergie extérieure de ce mois de mai, c'est la roue de fortune, qui porte le numéro 10. Donc là, on a deux ingénieurs qui viennent réparer une roue, qui viennent, voilà, qui viennent comprendre, qui viennent faire sortir comme de l'électricité. Elle est très très intense parce qu'on a un sphinx, on a les 4 éléments du tarot tout autour. Hein. Elle est différente des autres illustrations de cette carte. La roue de fortune, elle vient débloquer le changement de fortune, le changement de karma. On sort de l'impasse, on comprend de nouvelles choses. Il y a de nouvelles énergies, quelque chose de nouveau qui va venir prendre forme ce mois de mai. C'est peut-être une idée, une étincelle, une envie, un projet. On remet en route quelque chose, on fait tourner la roue de fortune, hein, comme la roue du juste prix. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Hein, pour moi, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est cette espèce de filon, comment on appelle ça, de firmament, pardon, qu'est filon, un firmament, une étincelle, quelque chose qui prend forme, quelque chose qui renaît. Hein. Parce que jusqu'à présent, on était peut-être bloqué, on était peut-être dans une impasse. Et là, il y a quelque chose qui bouge. Et cette énergie, elle vient vous tirer vers le haut. Donc, si actuellement, vous êtes encore un peu figé dans quelque chose qui ne bouge pas, il va falloir peut-être faire attention à ce qui se passe autour, aux opportunités. Mais même à la moindre petite chose, à la moindre petite lumière, il va falloir s'y accrocher. Hein, c'est une petite lumière, une petite connexion, une petite idée qui va venir peut-être découler, faire vibrer d'autres idées, voilà. En tout cas, ça va venir débloquer certaines choses dans votre vie et ça peut être pas mal. Alors, pourquoi? Parce que l'humeur, voilà, c'est important cette carte, parce que l'humeur générale, c'est le pendu. Vous avez la tête à l'envers. Le pendu, c'est quoi? Eh bien, c'est le moment d'agir n'est pas venu. On se met en pause, on est fatigué, on est en repos, on n'a pas envie de bouger, quoi.
on n'a pas envie de bouger et on peut se mettre la tête à l'envers, donc de manière propre ou figurée. Pour moi, ce qui est important dans cette carte, c'est surtout, alors, ça va être votre humeur. Et je ne sais pas si c'est ça qu'il va falloir vraiment faire. Est-ce que c'est le moment d'être en stand-by? Est-ce que c'est le moment de se mettre en pause? Est-ce que c'est le moment de se mettre en maladie? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est votre humeur générale. Il y a comme un renoncement. Alors, on parle aussi de lâcher prise. On parle aussi de voir les choses sous un angle différent. Parce que la carte du pendu, il s'y met volontairement. Donc, évidemment, je me mets... Alors, on va dire aussi que c'est le moment de ne pas prendre de décision hâtive, de ne pas agir. C'est un conseil. Je vous donne toutes les indications de cette carte. À vous de voir. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de peut-être voir les choses sous un angle différent. Et sous un angle différent, ben, c'est de se mettre peut-être dans quelque chose d'inconfortable. Et c'est peut-être dans cet inconfort que vous allez comprendre certaines choses dans votre vie. Et c'est peut-être dans cet inconfort que vous allez faire bouger les choses, que vous allez faire tourner la roue du karma. Donc, intéressant. Néanmoins, les énergies intérieures, on part de la papesse. La papesse qui porte le numéro 2. Alors, le numéro 2, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a dans le numéro 2, le 10 de la roue de fortune. Et on a le 2, parce que, alors, je vois, le numéro logiquement, le pendu, c'est le 12. Donc, c'est le 10 et le 2. C'est l'association de ces deux énergies. Donc, ces deux énergies qui ne sont pas forcément en symbiose. La papesse, c'est je m'isole. La papesse, donc on est un peu dans cette... Mais si, c'est ça, c'est exactement ça. C'est je m'isole, j'étudie, je mets un peu plus de spiritualité dans ma vie, j'essaie de comprendre, je me projette. En fait, voilà, je m'isole un petit peu pour trouver un peu plus de lumière, un peu plus de compréhension. Ça va être de nouveaux projets, peut-être. Il y a un recul. Il y a un recul sur soi, plutôt quelque chose de l'ordre de je m'isole. Je m'isole, je réfléchis, je médite et comment dirais-je, j'essaie de faire rentrer peut-être un petit peu plus de, voilà, un peu plus de spiritualité. Et c'est cette manière un petit peu cette manière un petit peu d'introspection. Voilà, je cherche aussi un autre mot, d'introspection. Alors, c'est pas vraiment la carte de l'ermite où il y a vraiment une solitude, vraiment, on est presque en recul. Là, on s'intériorise. On s'intériorise pour trouver un peu plus de foi, un peu plus de comment dirais-je, d'intériorité, de spiritualité pour comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est en fait de se mettre un petit peu ce que vous ne faites pas d'habitude, c'est-à-dire de se mettre sous un nouvel angle. Hein, la Vierge, elle est assez méthodique, elle a ses... Pardon, excusez-moi. Je bouge en même temps les cartes, ça va vous donner le tournis. C'est de comprendre que, voilà, de faire un petit peu des choses différentes, de vous mettre dans quelque chose de différent. Et vous avez peut-être des habitudes, une méthode de vie et qui aujourd'hui ne correspond plus. Et je pense que la vie vous demande aujourd'hui de voir les choses sous un autre angle. Et peut-être que ce nouvel angle, eh bien, c'est de vous arrêter un petit peu, de mettre un peu plus d'intériorité dans votre vie. Alors, spiritualité, ça ne veut pas dire d'aller prier à l'église, mais de faire rentrer une autre manière de voir les choses, une autre manière de voir la vie, peut-être plus profonde, plus intérieure. Et je vous laisse évidemment infuser et digérer cette carte comme vous avez envie de l'entendre. Donc ça peut être des balades en nature, ça peut être de lire des livres, ça peut être juste de vous poser en vous, de regarder un peu ce qui se passe autour de vous, un peu plus d'intériorité et peut-être c'est ce qui va venir vous faire voilà, c'est ce qui va peut-être créer une étincelle, vous donner des idées. La seconde énergie, c'est tempérance. La tempérance, c'est aussi la spiritualité. La tempérance, c'est
une certaine communication, une certaine guérison, une certaine réconciliation. Évidemment, la tempérance est aussi, comme son nom l'indique, la modération, de mettre de l'eau dans votre vin. Il y a vraiment quelque chose peut-être, voilà, il va y avoir peut-être une envie d'être moins dans les excès ou d'être dans trop d'excès. Tempérance, elle peut être dans cette polarité positive et justement, elle peut être dans trop d'excès, trop d'énervement, etc. Donc là, ce qu'il va falloir évidemment prendre de cette carte, c'est son côté tempéré, modéré, mettre de l'eau dans votre vin, chercher la réconciliation, chercher la guérison, et je pense aussi donc la communication, de communiquer avec votre prochain et une certaine spiritualité. Là, cette guidance du mois de mai, elle vient vraiment vous indiquer de vraiment mettre beaucoup de calme, de repos finalement, et de repos dans votre vie. Alors, on va aller regarder un petit peu donc l'énergie de la vie sentimentale. Je ne peux pas résumer la vie sentimentale de toutes les vierges. Pour autant, c'est juste une indication, une énergie, c'est la justice. La justice, là aussi, on est dans alors, la justice, elle peut être très autoritaire, très drastique, très perfectionniste. C'est une énergie très féminine, d'équilibre, de balance, voilà, d'harmonie, de moment présent. Donc, c'est une invitation au moment présent, c'est une invitation à l'harmonie, c'est une invitation à l'équilibre, c'est une invitation à ne pas être trop autoritaire, à ne pas être trop drastique avec votre environnement et avec vous-même. Donc là, on est aussi pareil avec tempérance. Mettez de l'eau dans votre vin, mettez de la douceur dans votre vie, mettez vraiment voilà, une certaine communication, une certaine fluidité. Bon, ça peut être aussi peut-être une étape liée à des actions de justice. Ça peut être aussi lié à ça. Si vous avez des problèmes, c'est peut-être un moment un mois où vous allez peut-être mettre un petit peu d'ordre dans votre vie sentimentale, et qui va passer par peut-être des actions en justice. Je n'espère pas. J'ai plutôt envie de parler de l'énergie et d'une énergie d'équilibre et surtout voilà d'harmonie, mais en y mettant de la douceur. Donc ne soyez pas trop drastique, ne soyez pas trop difficile, ne soyez pas trop exigeant. Avec vous-même et avec l'autre. Voilà, à méditer. En ce qui concerne la vie professionnelle et matérielle, c'est la 3 d'épée. Donc, c'est de remettre aussi un petit peu d'ordre dans vos idées, un peu moins de dispersion. Il va y avoir peut-être à vous concentrer. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui vont peut-être vous faire partir à droite et à gauche. Et là, dans ce que je vois par rapport... C'est la première arcane, la première carte. En plus, 3 d'épée, c'est vraiment... On est au début de quelque chose qui parle dans le mental. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous dépasser au mois de mai. Il va falloir vraiment canaliser ces énergies parce qu'elles risquent de vous faire partir un peu à droite, à gauche, un peu dans tous les sens. Et surtout dans la vie professionnelle et dans la vie matérielle. Et ça va surtout partir dans le mental. Donc, restez groupés en vous-même. Voilà, ne partez pas dans des croyances absolues, dans des choses un petit peu trop éparpillées, trop illuminées. Tranquille. Essayez de comprendre ce qui arrive. Et je pense que là, on est plus voilà, dans un mois de mai qui va vraiment être intérieur. Ça se passe à l'intérieur de vous. Ça va presque être inconscient. Mais il va peut-être falloir juste l'observer. Il va peut-être juste falloir momentanément vivre les choses différemment, réfléchir, étudier, comprendre, méditer, vous arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Pour peut-être faire émaner, pour peut-être faire sortir quelque chose de nouveau qui va venir débloquer peut-être certaines choses dans votre vie. Alors voilà, très important, le piège à éviter, ça va être la 5 de coupe. Dans tout ce qui va peut-être bouger chez vous, il va falloir faire attention à ne pas rentrer dans quelque chose
d'obsessionnel, de fanatique, de ça y est, j'ai trouvé, de partir dans une branche émotionnelle trop drastique et trop de l'ordre, voilà, du fanatisme. Parce que du coup, on peut être facilement influençable, facilement manipulable. Donc, attention à rester, encore une fois, concentré sur vous. C'est juste à observer. C'est vous et vous-même. Ne vous laissez pas trop prendre par le piège de l'autre et de, justement, quelqu'un comme un mauvais gourou qui viendrait vous influencer. Ou, ouais, vous voyez ce que je veux dire? Il faut rester vraiment... voilà, ça va vraiment être intérieur. Hein. N'oubliez pas tempérance, hein, de rester vraiment modéré. Modéré et dans un et trouver l'équilibre. Hein, modérance. Modérance, ouais, ben modérance, la modération, qu'est-ce que je dis? Tempérance, pardon, la justice, la papesse, des énergies très féminines, vachement christiques, mais bon voilà, évidemment, surtout avec le tarot du Botticelli, là je vous fais la totale. Là il n'y a plus qu'à aller au couvent et vous... et rentrer dans les ordres et point barre. Non, non, c'est des énergies à observer. Et des énergies, voilà, un petit peu plus spirituelles, un peu plus intérieures, hein, mais évidemment à adapter avec votre vie. Je ne vous demande pas d'aller prier tous les jours, pas du tout. C'est juste qu'il y a des choses qui vont vous amener à comprendre, à comprendre votre vie différemment, à regarder tout ça sous un autre angle. Hein. Ça peut être vraiment très intéressant. Vous allez peut-être sortir de ce mois de mai avec plus de compréhension. Et pour finir, cette merveilleuse carte, l'attitude à adopter, c'est vous. C'est encore la lune. C'est ultra féminin. C'est votre pouvoir féminin, votre pouvoir d'intuition. Hein, c'est de rendre cette intuition au plus profond de votre être, au plus profond de votre corps. On finit encore avec une arcane majeure hein, qui porte le numéro 18. Donc, c'est la finalité. Hein, on a 14 tempérances. Voilà, on a 2 arcanes de conscience et celle-ci qui est la dernière, qui est vraiment dans un inconscient absolu, mais que vous allez pouvoir peut-être observer et mettre en avant. Hein, cette attitude adoptée, c'est votre pouvoir féminin, c'est la réceptivité, voilà, c'est le divin, c'est l'intuition, hein, l'intuition féminine. Sortez vraiment, alors même si vous êtes un homme, faites aussi sortir votre intuition. Hein, l'intuition n'est pas réservée qu'aux femmes, elle est réservée aussi aux hommes, mais c'est effectivement une énergie féminine. Donc là, vraiment, l'attitude adoptée pour vous au mois de mai, les vierges, c'est vraiment, voilà, sentez faites attention aussi à vos nuits, à vos rêves, essayez de vous en rappeler, et puis voilà, de la poésie, du divin et de l'intuition. Voilà, longue guidance. Je vais m'arrêter là. C'est une très, très, très belle guidance. Un très, très beau mois de mai. Faites-vous confiance. Essayez de mettre un peu plus de spiritualité, de rêve, voilà. Voyez un petit peu les choses différemment ce coup-ci. Et vous allez voir si effectivement vous n'allez pas avec tout ça vibrer quelque chose de positif. Et puis voilà, de là va sortir ce petit firmament bleu qui va peut-être, j'espère, donner naissance à quelque chose de voilà, d'impactant et de nouveau dans votre vie. Voilà ce que je peux vous dire. Merci pour votre fidélité, vos likes, voilà, votre fidélité grandissante, vos abonnements. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait aussi toujours plaisir. Je vous souhaite un joli mois de mai et je vous dis à très bientôt. Bye bye les vierges.